Dans une grande ville européenne, un homme d'affaires respecté menait une vie en apparence parfaite. Il avait une belle maison, une femme élégante, 2 enfants modèles. À l'extérieur, tout le monde l'enviait. Mais derrière cette façade se cachait une vérité inimaginable. Pendant des années, il avait construit un empire financier. Ses collègues le voyaient comme un génie, ses voisins comme un exemple. Pourtant, la fortune qu'il exhibait n'était pas née du travail, mais du vice. À travers des sociétés écrans et des faux contrats, il avait détourné des millions. L'argent des retraites, l'argent des économies des familles, tout disparaissait entre ses mains. Le scandale éclata un matin, brutalement. Des policiers armés encerclèrent sa villa. Sa femme, en robe de chambre, ouvrit la porte et découvrit l'horreur. Des documents saisis, des coffres remplis de liasses de billets, des carnets noirs où étaient consignés des noms. Chaque ligne était une trahison, chaque somme, une vie détruite. Mais le plus choquant restait à venir. Lorsque ses propres enfants comprirent ce qui se passait, ils refusèrent de le défendre. L'aîné, étudiant en droit, déclara publiquement « Cet homme n'est pas mon père, il est l'ennemi de milliers de familles. » La trahison n'était plus seulement financière, elle était intime. Au tribunal, l'image de l'homme d'affaires s'effondra. Des dizaines de victimes vinrent témoigner, des retraités ruinés, des familles expulsées, des malades privés de soins. Tous criaient le même nom, le sien. Celui qui, la veille encore, représentait la réussite, devint le symbole de la honte. Sa femme demanda le divorce, ses enfants refusèrent de le voir, ses biens furent saisis. En une journée, il passa de milliardaire à prisonnier, de modèle à paria. Et dans sa cellule, il n'avait plus que ses souvenirs pour lui rappeler la chute vertigineuse qu'il avait lui-même provoquée. Et vous, qu'auriez-vous fait ? À bientôt pour de nouvelles histoires chocs.